Le lion, le singe et les deux ânes. Le lion, pour bien gouverner, voulant apprendre la morale, se fit un beau jour amener le singe, maître Eshar, chez l'agent animal. La première leçon que donna le régent fut celle-ci. Grand roi, pour régner sagement, il faut que tout prince préfère le zèle de l'État à certains mouvements qu'on appelle communément amour-propre. Car c'est le père, c'est l'auteur de tous les défauts que l'on remarque aux animaux. Vouloir que de tout point ce sentiment vous quitte, ce n'est pas chose si petite qu'on en vienne à bout en un jour. C'est beaucoup de pouvoir modérer cet amour. Par là votre personne auguste n'admettra jamais rien en soi de ridicule ni d'injuste. Donne-moi, répartit le roi, des exemples de l'un et l'autre. Toute espèce, dit le docteur, et je commence par la nôtre, toute profession s'estime dans son cœur, traite les autres d'ignorantes, les qualifie impertinentes, et semblable discours qui ne nous coûte rien. L'amour-propre au rebours fait qu'au degré suprême on porte ses pareils, car c'est un bon moyen de s'élever aussi soi-même. De tout ce que dessus j'argumente très bien, qu'ici-bas maint talent n'est que pure grimace, cabale et certain art de se faire valoir, mieux su des ignorants que des gens de savoir. L'autre jour, suivant à la trace deux ânes qui, prenant tour à tour l'encensoir, se louaient tour à tour comme c'est la manière, jouit que l'un des deux disait à son confrère. « Seigneur, trouvez-vous pas bien injuste et bien sot l'homme, cet animal si parfait ? Il profane notre auguste nom traitant d'âne quiconque est ignorant, d'esprit lourd, idiot. Il abuse encore d'un mot et traite notre rire et nos discours de braire. Les humains sont plaisants de prétendre exceller par-dessus nous. Non, non, c'est à vous de parler, à leurs orateurs de se taire. Voilà les vrais braillards. Mais laissons là ces gens. Vous m'entendez ? Je vous entends. Il suffit. Et quant aux merveilles dont votre divin chant vient frapper les oreilles, Philomèle est, au prix, novice dans cet art. Vous surpassez Lambert. L'autre baudet repart. Seigneur, j'admire en vous des qualités pareilles. Ces ânes, non contents de s'être ainsi grattés, s'en allèrent dans les cités l'un l'autre se prôner. Chacun d'eux croyait faire, en prisant ses pareils, une fort bonne affaire, prétendant que l'honneur en reviendrait sur lui. J'en connais beaucoup aujourd'hui, non parmi les baudets, mais parmi les puissances que le ciel voulut mettre en de plus hauts degrés, qui changeraient entre eux les simples excellences, s'ils osaient, en des majestés. J'en dis peut-être plus qu'il ne faut, et suppose que votre majesté gardera le secret. Elle avait souhaité d'apprendre quelques traits qui lui fit voir, entre autres choses, l'amour-propre donnant du ridicule aux gens. L'injuste aura son tour, il y faut plus de temps. Ainsi parla ce singe, on ne m'a pas su dire s'il traita l'autre point, car il est délicat, et notre maître Eshar, qui n'était pas un fat, regardait ce lion comme un terrible sire.